série Les Voyages de Papy Michel, je vais vous emmener aujourd'hui faire le tour de la Marne en autonomie. Donc en théorie, 365 km en allant toucher les 6 départements limitrophes. Pour ce faire, je confectionne 2 sacoches dans lesquelles je vais emmener le matériel nécessaire de survie pour le pilote comme pour le moteur. Le pilotage se fera à la carte et à la boussole. Le GPS ne servant qu'à vérifier les points de passage et à trouver de l'essence. Donc il est 6h35, j'éteins ma voile et je décolle. Le soleil commence à se montrer à l'horizon. Je suis de la forêt d'Argonne. Je passe la balise de Navarin qui sera ma balise de départ et d'arrivée. Il est 6h45. Le paysage est comme un paysage de carte postale, avec la brume et le soleil qui pointe. Au bout d'un quart d'heure, j'arrive à Morre, et puis je tourne donc en direction de l'est. Le brouillard commence à m'inquiéter. Il est au-dessus de la vallée de l'Aisne, et je me demande si je vais devoir arrêter mon périple. Je poursuis encore, tant que ça peut aller. Je passe au-dessus du village de Rouvroy, qui est la plus petite commune de France, avec ses 4 ou 5 habitants. Sa petite église et sa petite mairie. Tout est petit, modèle réduit. Je passe au-dessus de la Manne-Massige, avec ses tranchées de la guerre 14 reconstituées. Un site à voir, que je vous conseille. Le brouillard s'épaissit, ça m'inquiète beaucoup. Les maisons à pans de bois commencent à apparaître, ici celle d'Argonne. La nappe fait au moins 5 km, mais j'arrive à la Côte à Vigne, à la Neuville-au-Pont, et c'est 145 marches, une prière à chaque marche. Je poursuis. Au bout d'une heure, j'arrive à Saint-Milou, où on voit l'église du château, émergée de la brume. Mon axe pour aller dans la Meuse est à gauche, sur le massif de gauche, juste à la pointe de la forêt. J'arrive à Passavant en Argonne, où le TGV a battu son record de vitesse. Je n'ai plus de point de repère pour me diriger. Donc j'ouvre mon GPS qui m'indique le chemin à suivre pour arriver jusqu'à la dernière commune, celle d'après celle-ci, celle de Senart, qui se trouve dans la Meuse. Il n'y a plus de brouillard, donc je tourne droite, plein sud, en direction de Vitry-François. J'avance bien, 50 km/h, je longe l'étang de Belleval, et puis prendre l'altitude pour passer la seule forêt que je vais traverser, qui fait 2 km. Dans la Meuse, il faut choler les terres parce qu'elles sont acides. Je me dirige, j'arrive à Nétancourt, qui est mon point de repère. Je passe à côté du château. Et puis j'arrive à la vallée de la Sceau, une bande de verdure qui va aller jusqu'à Vitry-le-François. Petite chapelle de Minicourt, avec son château. Et puis je longe le canal de la Marne au Rhin en direction de Vitry-le-François. La Tornade Blanche a passé par là. Le style, bien qu'elle soit en bois, évolue, tout doucement. Et j'arrive à l'aérodrome de Beauclerc. Il n'y a pas que moi qui couche dehors, qui va coucher dehors. Au long du parcours, j'en ai rencontré plusieurs. J'arrive enfin à Vitry après avoir contourné la CTR de Saint-Dizier. Il est temps de rempoter en essence, je passe à Frignicourt. Mon GPS m'indique un petit village à Gigny-Bussy. Donc je vois les pompes à essence. J'atterris dans les champs derrière et je vais me ravitailler sous les yeux amusés de la patronne et des ouvriers qui me regardent tout étonnés. Je rempote et je vais attaquer la branche sud. Donc je décolle et je vais en direction de droit pour rentrer dans la Haute-Marne. Je vois nettement le lac du Ver. Je
passe au-dessus du village de Outin. Je vais juste à l'angle en bas à gauche hiver. Tiens, encore un qui était bourré au soir, qui ne sait pas où c'est qu'il a laissé sa voiture. J'arrive à droite. Je suis en Marne. Je contourne l'étang de la Hore, et puis je repasse dans l'Aube. Pour la traverser, vers l'ouest, sur à peu près 100 km. Le style des maisons change. Je tombe sur la très belle église en pan de bois de l'Antille. Je passe la voir, qui en fait fait la limite entre le Berthaud et la Champagne. Je passe à l'aérodrome de Brienne-le-Château, je vois une voile qui se pose, et puis la rivière du Beldançon qui va me conduire tout droit à celle de l'Aube. Donc l'Aube constitue une voie verte plantée de peupliers un peu partout, donc je décide de passer juste le long pour découvrir un peu le style des maisons. Des éoliennes partout, donc je ne risque pas de perdre le sens du vent. La petite église décentrée de Chaudray. Je passe la 26 et puis je m'aperçois qu'il faudrait remettre un peu de carburant si je vais aller jusqu'à Esternay ou peut-être voir plus vite. Je me pose dans le champ en haut là-bas, près d'un Intermarché, et je rempote sous l'œil amusé des passants. Donc je suis à Arcis-sur-Aube, qui est la ville de Danton. On reconnaît ici le style particulier des granges à toit pointu. Bon, un canal abandonné, donc dans l'écluse poussent des arbres. J'arrive au château de Saint-Just-Sauvage. Les deux rivières de la Seine et de l'Aisne se rapprochent. Donc je cherche un peu, j'arrive à Romilly. Romilly, ça me rappelle ma première sortie par amateur. Voilà, je trouve la Seine et donc je la descends pour arriver au confluent de l'Aube et de la Seine. C'est marrant parce que la Seine est plus petite que l'Aube, mais c'est elle qui va prendre le dessus au niveau de l'Aube. Donc la rivière aussitôt se forcit énormément. Donc on voit au loin la centrale de Nogent-sur-Seine. Il n'y a pas de Paris-Plage, hein. Ici c'est Conflans-Plage. Donc maintenant je bifurque et je pars vers la Seine-et-Marne qui est derrière les vignes là-bas sur le plateau. Donc je passe à Villenox-la-Grande. Et j'arrive à mon point de passage qui est Fontaine-sous-Montéguillon. Donc je remonte plein nord, le vent commence à se faire sentir, je l'ai presque en face, ici un joli petit cimetière, donc ma moyenne descend à 30-32 km/h. Le champ qui n'est pas encore fauché. Et j'arrive à Esternay. Donc j'avais prévu de poser à Esternay avant, à cette ferme. Donc, mais en fait j'aurais pu faire encore beaucoup mieux, parce que je m'aperçois que le châtelain et la châtelaine du château d'Esternay sont en train de me regarder. Il aurait suffi d'un petit coup, ils m'auraient répondu et je me posais dans le château, et le soir je couchais dans les pièces du château. On voit qu'on est dans l'abri, les maisons ont changé de forme. On arrive dans le Dallas de la Marne, près de Montmirail. Encore un petit champ de févrole à faucher. Et j'arrive au château, un château de Montmirail, parce qu'il y en a deux, il y en a un en pleine forêt, c'est le château de la Rochefoucauld. Et puis donc j'arrive à Montmirail,
Comme le phare de Verzenay, cette petite folie est entourée d'eau. Je fais un peu de tourisme du château. Puis je cherche une ferme pour me poser, passer la nuit. Je rentre voir une belle dans un écart qui se trouve à Mondan. Donc je passe au-dessus de la cour, j'aperçois quelqu'un avec une bourrette, je lui fais salut, elle me répond, donc je lui fais signe que je me pose. Et puis donc ils accourent. Et voilà, je fais la connaissance de Joël et de sa femme, 2 agriculteurs à la retraite. Donc je leur demande l'asile politique, ils m'accueillent à la crisarderie. Et donc je mets mon paramoteur dans le hangar à côté. J'installe mon lit, comme il se veut sur 2 palettes. Je vais à une toilette. Et Joël m'emmène chercher de l'essence à Montmirail. Et puis à boire un petit coup. Donc je fais un peu de tourisme, vous savez que la guerre 14 c'est mon dada. Le lendemain matin, Joël vient me chercher pour aller prendre le petit déjeuner. Je mets mon moteur en marche et je m'aperçois d'un bruit insolite. Je démonte, je répare et en fait il y a une petite pale du ventilateur de cassé. Donc ça me fait perdre 1h30. Donc il est à peu près 8h et je décolle. Donc pour continuer mon périple vers le nord, direction Dormans. Il y a un petit vent, ça va pas trop vite, une trentaine de kilomètres à l'heure, mais ça avance quand même. Ah, encore un agriculteur de Loupérac qui aime plus ses brebis que sa femme. Un autre aimerait bien qu'il lui fasse des pommes de terre au lieu des plats surgelés. Je cherche la rivière de la Marne, normalement on voit que les phénomènes de bruit ont changé. J'arrive à Saint-Agnan, sur les côtes de Saint-Agnan. Je pense que la Marne est de l'autre côté. Oui, voilà, ça y est, j'arrive. Est-ce que je suis au bon endroit? Ouais, en plein sur Dormans. Voici ici son château, le château de Dormans, avec en haut la chapelle de la Victoire, 14-18. Dernier petit coup d'œil en me retournant pour voir ce paysage magnifique qu'est la vallée de la Marne. Donc je remonte la petite vallée en direction de l'Agerie. Donc elle est encore couverte de vignes. On voit que les maisons sont un peu plus cossues. Et puis j'arrive au golfe de Villers-Argon, qui possède également un très beau château. Tirent ou poussent leur caddie. Et puis les golfeurs papis, eux, utilisent la voiturette électrique. J'aperçois Daniel qui m'a dit qu'il m'observait depuis Dormans à la jumelle, se diriger vers son terrain. Il m'accueille comme il se doit, avec des petits gâteaux faits par sa femme. Donc je m'attarde pas trop. Du vent, et je redécolle. Une discussion entre 2 agriculteurs, plutôt 2 vignerons. Quelques petits châteaux sur le parcours. Et j'arrive à Jonchery-sur-Vesle, que je passe par la gauche. Jonchery-sur-Vesle a également un château avec une grande terrasse. Il n'y a pas que moi qui a des loisirs, hein, vous voyez, là c'est un cavalier, et des fois c'est des vététistes. Alors, je sais pas ce que c'est, un drôle d'équipage. Et puis je passe dans l'Aisne, par le château de Bouffignureux, et j'arrive donc à Berry-au-Bac, qui est ma balise. Belle ferme, on voit que tous les bâtiments ont été reconstruits, tous les villages ont été détruits à la guerre 14. Je passe au-dessus de la côte 108. Et donc la côte 108 a été à moitié détruite par la guerre des mines. Voici ici un cratère d'explosion de mines et ensuite un autre gros cratère de 140 mètres de diamètre qui a fait effondrer une partie de la colline. Je rencontre la péniche
de Dominique Bonnet. Il paraît qu'elle s'arrête quand elle se fait bronzer sur le toit. C'est normal, le moteur électrique. Galamment, les messieurs la laissent passer. Je suis au-dessus du hameau de Stapignol, détruit en 1914. Et puis j'attaque la dernière branche, plein est, avec vent de face. Ça devient galère. Je ne vais plus trop vite. La sucrerie de Guignicourt. Donc, et là, je prends la sweep, je vais toucher les Ardennes, et puis je lance la sweep qui va me ramener jusque chez moi. Voici une ferme modèle du XXIe siècle, toit en photovoltaïque et maison en bois. J'arrive à Bazancourt avec son complexe agro-industriel. Donc ici on produit de l'éthanol pour notre voiture. Il y a du sucre pour vos gâteaux. Puis par derrière une féculerie. Ensuite des pôles de recherche. Donc j'ai plus trop de carburant, j'ai consommé beaucoup en n'allant pas vite, et donc je décide de me poser à Île-sur-Suippe. Fred, qui habite ce village, m'entend, il me passe un coup de fil et vient m'aider à aller chercher de l'essence. Donc je m'attarde pas, je décolle immédiatement. Tout au long du parcours, j'ai vu des gens qui me faisaient salut, c'était vraiment très agréable. Donc la vallée de la Suippe a été une vallée industrielle au niveau de la laine. On y tissait de la laine. Donc d'où ces usines avec les toits en dents de scie. Et puis bien sûr les maisons des fabricants qui étaient les propriétaires s'étaient fait construire des maisons assez cossues. Leur dernière demeure aussi d'ailleurs. Donc je passe à Celle avec sa tour de Pise. Puis le vent, les conditions météo commencent vraiment à se détériorer. Beaucoup de vent, j'en pense plus, 20 km/h, 15 km/h, j'aperçois au loin la balise de Navarin, mais qu'elle est loin, ça n'avance plus, je ne sais pas si j'aurai assez d'essence pour y arriver. Et puis petit à petit, kilomètre après kilomètre, je dégrignote. Et à 12h50, je passe la balise de Navarin. Mon périple s'arrête ici, content d'avoir réussi ce défi, avec soulagement et joie en même temps. Je retourne chez moi et je me pose pratiquement à la verticale à cause du vent. Lorsque je regarde le réservoir, il n'y a plus qu'un litre, j'avais pris une grosse masse de manœuvre à Île-sur-Suippe, malheureusement. Voilà. Fin du voyage.